On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à l'École professionnelle des métiers. Même si on est à la mi-septembre, il reste encore des places de disponibles dans certains programmes. On parle d'arpentage, de mécanique de véhicules légers, mais également de cuisine et de services de la restauration. Parlons de formation professionnelle de l'École des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est située dans 2 établissements, notamment l'édifice Normandie, polyvalente Armarasco. Parler de certains départements parce qu'il y a encore des places de disponibles d'ici la fin septembre. 3 invités pour ce premier bloc. D'abord, Julie Fournier, qui est directrice adjointe de l'École professionnelle des métiers. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Julie Trépanier, qui est enseignante au programme de cuisine. Bonsoir. Bonsoir. De même que Francis Archambault, enseignant au programme du service de la restauration. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Il y a encore des places. Quelques places. Comment c'est possible qu'on soit, là, nous, là, à peu près vers la mi-septembre, et qu'il y ait encore des places de disponibles, alors qu'il y a probablement d'autres aussi où là, il y a trop de monde? Oui, tout à fait. Il y a comme des tendances à chaque année. Il y a toujours des programmes qui fonctionnent mieux que d'autres, puis qu'il y a comme un effet d'engouement pour un programme ou par rapport à un autre. Donc là, cette fois-ci, il y a quelques programmes là, qui restent, je vous dirais, quelques places. On parle de 1, 2, 3 places maximum. Puis notre objectif, c'est... Si on part des formations puis on donne une qualité d'enseignement, mais on veut vraiment que ça soit profitable au plus de monde possible. Fait on veut absolument. C'est une première qu'on fait, vraiment, de dire on prolonge les périodes d'inscription. On tente le coup cette année parce qu'on pense vraiment que notre objectif, vous le savez, c'est de répondre à la demande du marché du travail. Fait que si on forme plus de gens, bien, nos employeurs vont être contents parce que il y a des demandes très criantes dans plusieurs secteurs. On a ce devoir-là de fournir. Là. Mais en même temps, les programmes, est-ce que normalement les programmes débutent début septembre ou est-ce qu'on est un peu à la limite là, du début des programmes? Les programmes ont toutes parti le 31 août. Donc, on est toutes parties en même temps. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait un décalage, puis vous savez, au courant de l'année, on va partir d'autres formations encore, parce que souvent, il y a des groupes qui s'ajoutent dans différents secteurs. Je pense entre autres en santé, où est-ce qu'au niveau des préposés, prochainement, au mois d'octobre, on a des nouveaux groupes qui vont partir. En janvier, au niveau des infirmières auxiliaires, ce sont des exemples. L'AEP en pâtisserie qui va partir au mois de janvier. Donc, continuellement, nous, notre horaire, notre calendrier est très étalé là, sur toute l'année scolaire, mais on déborde autant au début qu'autant à la fin. Puis pendant toute l'année, il y a des départs de formation. Dans un cas comme la cuisine et la restauration, est-ce que quelqu'un peut intégrer le programme avec un décalage d'une semaine ou 2 sur les autres? Oui, parce que ça peut se faire, ça? Ouais. Nos profs font des gros efforts pour essayer de donner toutes les chances possibles à l'élève de rattraper là, les contenus. Okay. Mais c'est sûr que l'élève qui s'engage dans cette arrivée-là va devoir aussi fournir ses efforts. Là, en cuisine, il vous reste quoi comme place en ce moment? En cuisine, on a encore un élève qui a réintégré le groupe hier. On se donne encore une semaine ou 2 pour permettre à d'autres gens de s'inscrire, de se joindre à notre groupe de débutants. Pour nous, la formation est tellement étalée quand même sur 1 an et demi que ce qu'on manque les 2 premières semaines, on peut les rattraper facilement parce que les notions reviennent pratiquement à toutes les compétences qu'on fait. Les compétences de première année, hygiène, salubrité, santé, sécurité, métier et formation, tout ça, c'est quelque chose qu'on voit du début à la fin. Donc, il n'y a pas de problème de réintégrer une formation après 3 semaines de début. Si on parle de 1 an et demi, c'est un cours de quoi, 1500 heures? 1450, c'est ça. 1400, bon, je ne suis pas très loin. Et normalement, les groupes, on parle de combien de personnes par groupe? Normalement, notre objectif, c'est 22. C'est 22. Nos groupes de jour sont complets. Les groupes de soir, moi, ça fait 8 ans que je suis là. C'est la première année où est-ce qu'on a un peu plus de difficultés au niveau du recrutement. Sinon, depuis les 8 dernières années, on avait des groupes complets le soir. Là, vous avez combien de groupes le jour? 2 groupes, un groupe de finissants, un groupe de débutants. Le soir, même chose. Un finissant, un débutant de jour. Oui. Sont 22 par groupe. C'est ça. Et dans le cas du soir? On a un groupe de finissants qui sont 6. Okay. Puis on a un groupe de débutants qui sont 8. Et on peut aller jusqu'à maximum combien? 22. OK. Donc, ça veut dire qu'en cuisine, là, vous avez pas mal de place, là. Oui. On a pas mal de place. Une douzaine de places de disponibles, là. Entre autres. Oui. Puis c'est sûr qu'au niveau cuisine, puis c'est pour ça l'objectif aussi de pouvoir faire un peu une tournée de nos restaurateurs. Il y a des besoins criants, puis au niveau du recrutement, ça ne vient pas facilement. Ça, c'était mon autre question, parce que, bon... C'est particulier. Là, vous êtes en recrutement pour le groupe de soir en cuisine.
mais en même temps, c'est qu'il y a une demande au niveau de l'emploi. Là. Il y a une demande au niveau de l'emploi. Je dirais que le taux de placement, selon les statistiques qu'on a, c'est 100 au niveau de la Montérégie là, pour les finissants de cuisine. Et on aspire à avoir des élèves qui veulent travailler dans notre région aussi parce qu'à Saint-Jean, il y a beaucoup de restaurants. Oui, il y en a un petit peu. Puis il y a de la place. Tous les restaurateurs cet été ont manqué de main-d'œuvre. Là, ça, c'est un fait. Puis, Mais normalement, quand on est au début, début ou mi-septembre, d'ordre général, le monde sont comme pas mal assez placés dans ce qu'ils vont faire en termes d'études. Est-ce qu'il y a encore des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas encore totalement déterminé leur choix ou peut-être ont commencé quelque chose, finalement, c'était pas ce qu'ils voulaient, puis je sais pas... Nous, dans le fond, là, la démarche qu'on fait, c'est auprès des gens souvent qui sont dans le domaine puis qui vivent un ralentissement dans leur travail. Ils peuvent faire le choix parce que, vous savez, une des problématiques, c'est la diplomation, hein? D'aller vers le diplôme d'études professionnelles, les compétences. Qui travaille déjà dans le domaine, mais qui n'a peut-être pas son diplôme. Puis là, exemple, là, il y a comme une petite pause d'une accalmie, ça serait peut-être le temps de... Oui, de faire, d'aller vers la formation pour aller chercher toutes les techniques complètes, finalement, pour son métier, parce que, vous le savez, hein, une personne formée, c'est une personne qui a un avantage salarial sur les autres personnes qui pratiquent ce métier sans diplôme. Mais généralement, c'est quoi la moyenne d'âge des étudiants, là, que ce soit de jour ou de soir? La moyenne, il n'y en a pas. Ça part à 17 ans, puis on a jusqu'à 60 ans. C'est ça. Donc, vous avez là, des étudiants qui viennent de finir le secondaire 5 puis qui se retrouvent chez vous. Puis on a des retraités qui viennent vivre autre chose après leur carrière professionnelle. Et ces gens-là se trouvent des endroits pour travailler aussi autant que ceux qui ont 17 ans. Okay. Monsieur Archambault, en restauration, quel est le topo? Bien, le portrait est un peu similaire en cuisine de soir. Nous, en restauration, cependant, on a une cohorte par année. C'est donc dire que les élèves ont la chance de travailler avec les élèves de cuisine et de jour et de soir. Donc, c'est un programme qui se passe majoritairement de jour, mais les élèves doivent travailler aussi de soir selon les compétences dans lesquelles les élèves de cuisine sont rendus. Présentement, on est en recrutement aussi, mais c'est une période dure de recrutement en formation professionnelle pour le service de restauration, mais c'est généralisé à travers la province. On n'est pas les seuls, mais on a de très belles installations, très beaux programmes, des enseignants hyper compétents, hyper motivés à donner la formation. Donc, il y a un groupe? Il y a un groupe, voilà. De combien d'étudiants? Bien, comme partout en formation professionnelle, on ouvre des groupes à 22, mais dans les statistiques des dernières années, je vous dirais qu'une douzaine de candidats, c'est un peu la moyenne. Oui. Et donc, vous avez de la place pour aller jusqu'à 22, oui. Mais d'ordre général, votre moyenne, c'est 12 à peu près. Exact. Et là, actuellement, au moment où l'on se parle, vous êtes à combien? Là, on part le groupe au début octobre, donc le 3 octobre. Et puis, les inscriptions vont et viennent. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais on n'est pas encore à 10. Là. On a encore un peu de place là, pour, donc vous avez pour de partir. l'espace. On a de l'espace. Puis ce qui est intéressant avec la formation en service de la restauration, c'est une formation qui dure 1 an, donc 960 heures. C'est une formation, tout comme en cuisine, les diplômés ont un taux de placement de 100 %. Les restaurants ont besoin vraiment de trouver des gens compétents. Puis vous le savez, quand on va dans un restaurant, l'expérience est tout aussi importante au niveau du service qu'au niveau de la qualité de la nourriture qu'on nous sert. Donc, il y a un rôle important. Et c'est un métier qui, aux premières apparences, n'est pas si complexe que ça, mais c'est un métier qui se situe dans le raffinement des détails. Et ça, pour nous, c'est un peu notre intention pédagogique d'apprendre vraiment beaucoup le savoir-être en même temps que le savoir-faire. Comment servir des vins, comment faire des cocktails. Le diable est dans les détails. Toujours, parce que particulièrement même on va dans un restaurant l'attitude. de déjeuner, puis quelqu'un, je sais pas, moi j'aime bien avoir toujours du café à portée de main. Tout à fait. Alors, si je viens de finir ma tasse de café, qu'on m'amène le déjeuner, que là, je veux un autre café, mais que le café arrive à la fin quand j'ai fini de manger, le client ne sera pas content. Tout à fait. On apprend justement détail, à lire ces signes-là que les clients donnent dans la communication, par exemple, non verbale. Je saurais très bien si vous veniez dans mon restaurant petit déjeuner que vous aimez le café puis vous n'en manqueriez pas. Mais c'est un peu le but de la formation aussi. Ce n'est pas seulement mais c'est aussi la courroie de transmission entre la table, entre le client et la cuisine. Puis aujourd'hui où les gens ont toutes sortes d'allergies puis d'intolérances. C'est tout à fait le même métier. On pratique le même métier avec des rôles différents. Cuisine, service, c'est aussi passionnant.
Par exemple, ici, en Montérégie, on a la chance d'être dans une région où on produit des vins. Les meilleurs vins du Québec se produisent ici. Donc, il y a un lien qui se fait dans nos cours de service de vin entre, par exemple, des domaines comme l'Orpailleur, qui viennent, où on peut aller les visiter. Et on a une expertise montérégienne que l'élève peut profiter. Et même, je regarde en restauration, puis j'ai des amis dans le domaine qui travaillent là-dedans depuis 20-25 ans, qui gagnent très bien leur vie d'ailleurs. Tout à fait. Donc, les perspectives d'emploi et sur du long terme également, parce que parfois les gens ont l'impression que la restauration, c'est comme un emploi qu'on fait en attendant. Que... Oui, mais on peut le faire en attendant que. On a le droit. Mais si on a envie d'en faire un vrai métier. À temps plein, là. C'est ce que j'ai fait dans la vie, puis j'en suis fort aise, merci. J'ai très bien gagné ma vie. J'ai vécu de très belles expériences gastronomiques, des beaux voyages grâce à ça. Puis là, maintenant, pour moi, c'est important de transmettre ça à la jeunesse. Donc, c'est un très beau métier. Je suis encore très, très passionné de mon métier. Bon, donc, au moment d'enregistrer cette entrevue, on est mardi le 13 septembre. L'entrevue que vous regardez en ce moment est diffusée jeudi. Donc, le message à passer, c'est que si, pour X raison dans votre vie, il y a quelque chose qui vient de changer au niveau de l'emploi, des études ou quoi que ce soit, il y a des places en cuisine, il y a des places en service de la restauration. C'est là, c'est maintenant. Là, puis on développe des compétences qui vont nous servir toute notre vie, peu importe dans quelle situation on va se retrouver. Donc, souvent, c'est l'atteinte d'un premier diplôme pour plusieurs personnes qui est une révélation pour la suite des choses. Mais c'est ça qui est quand même contradictoire. Des fois, dans notre société, on parle parfois de chômage, d'économie qui tourne au ralenti. Puis on vous écoute tous les deux, puis on dit, ben non, les restaurants ont besoin de main-d'œuvre en cuisine puis en restauration. Donc, quelqu'un qui actuellement est au chômage ou vient de perdre son emploi, il regarde ça, ben, il dit, regarde, dans 1 an, je vais avoir un diplôme en restauration, 1 an et demi, je vais être diplômé en cuisine. Il y en a qui font les deux, hein? Puis, on parle du mois de septembre, mais sinon, au mois de janvier, on a l'intention de partir un AEP De pâtisserie, c'est ça que j'entends? Bien, on fait un ASP de pâtisserie contemporaine et on veut partir un AEP de restauration rapide parce que le bassin de restauration rapide à Saint-Jean est important aussi. Ça s'adresse à une autre clientèle. C'est un secondaire 3 qui est exigé pour... et ça peut être aussi un palier pour aller vers le DEP pour les gens qui n'ont pas nécessairement les prérequis pour aller directement au DEP. C'est une formation de 450 heures. C'est raisonnable aussi. Ça prend quelques mois. Et l'ASP de pâtisserie contemporaine, ça va être la 3e année qu'on va l'offrir. Et ça aussi, c'est une belle opportunité pour les cuisiniers ou les pâtissiers de la région qui veulent se perfectionner aussi. Donc, des emplois disponibles, des besoins de main-d'œuvre, cuisine, restauration. Il y a des places disponibles maintenant en formation professionnelle à l'édifice Normandie, polyvalente à Armarasco, de l'École professionnelle des métiers. À vous trois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va poursuivre sur le même sujet dans quelques instants, mais cette fois, on va vous parler d'arpentage et également de mécanique de véhicules légers. Télévision du Haut-Richelieu. Il y a quelques instants, on vous parlait de cuisine et de restauration. On parle ici de formation professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est à la mi-septembre et il y a encore des places disponibles dans certains programmes. Également, et on va vous le présenter ici, à nouveau notre invitée Julie Fournier, qui est directrice adjointe à l'École professionnelle des métiers. Alors, rebonjour. Bonjour. Accompagnée cette fois d'Étienne Corriveau, qui est enseignant au programme d'arpentage et de topographie. Bonjour. Bonjour. De même que Michel Gillot, qui est enseignant au programme de mécanique de véhicules légers. Bonjour. Bonjour.
Bon, je reprends là-dessus. Mme Fournier, on disait tantôt, cuisine-restauration, il y a des places de disponibles et visiblement en arpentage et en mécanique aussi. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait qu'il y avait certains secteurs où est-ce que les inscriptions ne venaient pas de soi, qu'il fallait vraiment présenter le métier. Souvent, c'est une méconnaissance aussi de toutes les possibilités du métier. Donc, avec toutes les activités de promotion, de valorisation qu'on peut mettre en place, il reste quand même des fois des métiers plus populaires que d'autres. Mais il reste que les besoins du marché du travail sont toujours les mêmes. Mais souvent, on pense aussi, probablement à tort, puis on en est la preuve aujourd'hui, les gens doivent se dire, ben non, on est rendu le 13, 15, 16 septembre, oublie ça, les cours sont bouqués, je me reprendrai plus tard. Or, quelqu'un qui veut peut encore se placer les pieds en quelque Tout à part, fait. là. Puis, c'est vraiment, cette année, on met l'emphase là-dessus. On veut absolument réussir à former le plus de personnes possible, d'aller vers la réussite pour qu'ils puissent trouver un emploi parce que nos secteurs sont névralgiques ici, là, dans notre région. Donc, on veut répondre à ce besoin-là des employeurs de former des gens qualifiés. Alors, du côté de l'arpentage et de la topographie, généralement, vous roulez avec combien d'élèves annuellement? Bien, normalement, c'est des groupes de 22 élèves et puis on a 4 groupes, 2 de première année et 2 de deuxième année. Puis nous, en fait, on a un peu un horaire où est-ce que les groupes sont décalés. Donc, on va avoir toujours, nous, c'est un petit peu normal, en quelque part, qu'on ait des places en octobre parce que on a un groupe qui commence début octobre, fin septembre, début octobre, afin de décaler les stages, donner une chance aux élèves d'avoir des places dans les entreprises puis d'être capable de se placer au niveau des stages. Donc, c'est une des raisons. Donc, vous avez 4 groupes potentiellement de 22 élèves. Tout à fait. Et là, en date d'aujourd'hui, il vous reste combien de places de disponibles dans le programme? Bien, il nous reste encore quelques places dans le premier groupe. Ce serait peut-être possible de faire des intégrations. Et puis, par la suite, bien, on est à, je crois, dernièrement, les derniers chiffres, c'était 15 pour le deuxième groupe, donc pour se rendre à un groupe de 22. Donc, il y a encore quelques places là, de disponibles. C'est quoi les requis pour être admis en arpentage et topographie? Simplement avoir des mathématiques, un français et la langue seconde de secondaire 4. Puis, pour ce qui est des adultes, 18 ans et plus. Ça, en fait, secondaire 4, c'est pour les jeunes qui ont 16 ans au 30 septembre. Puis, sinon aussi, les adultes, 18 ans et plus, mais là, à ce moment-là, ça peut aller par la formation des adultes. C'est un test de développement général que les adultes ont à faire parce que finalement, en formation professionnelle, n'importe quel adulte, vous n'avez pas les préalables au niveau secondaire qu'il faut. Ça, ouais. Tout Ça peut se simplement, faire vite, oui, ça. Ouais. exactement. C'est une question seulement de valider là, que vous avez les préalables fonctionnels, puis avec le TDG qu'on appelle le test de développement général, vous êtes en mesure d'entrer sur la formation sans problème. Bon. Donc, quelqu'un qui s'inscrit aujourd'hui Oui. pourrait très bien passer le test en question, Oui. se qualifier, puis être admis au programme. Oui. Le programme dure combien d'heures? Bien, c'est un programme de 1800 heures basé Un an et sur demi, 2 à peu ans. près? Ouais, 2 ans, ouais. 2 ans, nous, c'est 2 ans complètes, pas mal, en fait, le stage sur et tout ça, un horaire scolaire, là, comme le secondaire, en fait. Là. Donc, on a une semaine de relâche. Et quelles sont les perspectives d'emploi actuellement en arpentage? Bien, en fait, il y a eu quand même, dans les dernières années, il y a eu à un moment donné une très haute hausse en construction. On a connu une baisse. Puis là, on sent vraiment une croissance, là, peut-être dans les dernières années. On vient de voir là, que ça commence à remonter. Puis le besoin devient plus grand. Donc, on a un meilleur placement l'an passé, puis on pense que ça va continuer dans ce sens-là. Vous savez, la construction, c'est un domaine qui est vraiment toujours en mouvement, là. Puis, bien, c'est ça. Donc, cette année, on sent un petit Et peu en de croissance. 2016, c'est quoi une job d'arpenteur? Parce que souvent, le réflexe qu'on a, c'est quand on voit des gens débarquer avec des trucs pour installer sur les terrains, puis avec le ruban à mesurer. Mais ça, évidemment, c'est la partie quand on arrive sur le terrain. Mais le job d'un arpenteur aujourd'hui, ça consiste en quoi? Bien, ça consiste, entre autres, à aller sur le terrain encore. Ouais. Et puis, j'aime ça le dire parce que c'est ce qui fait que le métier est aussi passionnant, c'est qu'on va à l'extérieur et dans le programme aussi, on passe pas loin de 50 du temps sur le terrain avec nos élèves. On est vraiment les spécialistes, je vous dirais peut-être, dans presque toutes les formations au Québec en arpentage, tant au niveau collégial qu'universitaire, dans les instruments, parce que nos élèves pratiquent énormément avec les instruments. Donc, on parle tant de station totale robotisée, GPS, niveau. Ils vont se servir de tout ça, puis ils vont aller faire probablement des levées terrain, ce qu'on va appeler des levées terrain, aller prendre des mesures sur le terrain pour amener les informations qu'ils ont mesurées à l'intérieur pour faire des plans
Et là, à ce moment-là, nos élèves, on les forme aussi là-dessus, c'est-à-dire la formation sur ordinateur, des logiciels de dessin, tant en 2D qu'en 3D. Puis après ça, ils peuvent faire le vice-versa, parce que ça fait aussi partie de notre métier, c'est-à-dire de partir de plans informatiques de plus en plus aujourd'hui, aller puiser des données là-dedans. Valider, puis... Transférer les données dans les instruments pour aussi faire de l'implantation. Fait qu'on on est très lié au domaine de la construction, mais on est aussi, ça c'est moins connu aussi, on travaille sur les chantiers de construction directement. On guide les pelles mécaniques, les bulldozers. Ça fait partie de notre travail. Ouais. On va planter les piquets pour qu'ils sachent où aller. Donc, il faut être capable d'interpréter les plans informatiques, transférer les données. Ça, c'est intéressant parce que quelqu'un qui dit moi, je ne veux pas avoir un job où je vais être assis devant un ordinateur 40 heures par semaine. En arpentage, c'est pas ça. C'est 50-50 à peu près, de ce que je comprends. Là. Oui, puis c'est vraiment très dynamique parce qu'on passe vraiment toujours d'un projet à un autre, même si la personne... Le projet n'est jamais pareil d'une place à l'autre. Exactement. Tu sais, physiquement, c'est dans différents lieux. Et donc, même les personnes qui ont à travailler à l'intérieur, parfois vont travailler dehors, vice-versa aussi. Monsieur Gillot, en mécanique de véhicules légers, quand on dit véhicules légers, c'est quoi? C'est les automobiles? Non, c'est... Pas nécessairement. Non, pas réellement, mais c'est pas de la mécanique automobile. C'est complètement un autre programme. C'est vraiment la mécanique de véhicules légers, c'est tout ce qui englobe la petite mécanique. On va entendre souvent le nom de produit mécanique. Produit mécanique, c'est tout ce qui sert d'équipement pour le travail. Style des scies à chaîne, taille bordure, des trucs comme ça. Puis on a la partie loisirs aussi, qui est VTT, motoneige, moto marine, hors-bord, et ainsi de suite. Donc, la famille de... ce qu'on appelle ça les petits moteurs. Petits moteurs. Ça a été souvent nommé petit moteur parce que c'est une mécanique qui est plus petite, mais il y a une partie qui est entretien et une partie qui est plus loisir. OK. Et ça, donc, c'est un programme qui est totalement différent de la mécanique automobile. Là. Différent sur quelques points. C'est un programme à part. Exactement, c'est un programme à part, oui. Et généralement, vous fonctionnez avec combien de groupes? Nous, on fonctionne avec un groupe. Un groupe de débutants et un groupe de finissants. Bon, de combien? De maximum 22 aussi? 22 aussi. Bon, et actuellement, au moment où l'on se parle, vous êtes à combien? Notre groupe de débutants, présentement, on est à 15, donc il y a encore quelques places. Vous avez un 5-7 places de disponibles. Oui, il n'y a pas... C'est un cours, donc, vous dites d'une année, c'est ça? Ou de... C'est de 1800 heures, c'est ça. C'est 1800 heures, c'est 1800 donc heures, c'est presque 2 ans aussi. C'est presque 2 ans. Bien, c'est 2 ans. C'est 2 ans avec le stage. Avec et tout Oui, ça. exactement. OK. Donc, il vous reste encore 5 à 7 places de disponibles. C'est un Exactement. programme qui dure 2 ans. Ça, c'est le programme de débutant. Et là, avez-vous déjà commencé ou vous commencez? On a déjà commencé, nous. C'est déjà commencé. Oui, le 31 août. Mais quelqu'un pourrait réintégrer Oui, facilement. Quelqu'un pourrait réintégrer là, pour encore une couple de semaines, parce qu'étant donné que lorsqu'on a débuté, bien, les compétences, on avance dans les compétences et être capable de rattraper le retard, mais on a encore 2 à 3 semaines, il n'y a pas de problème. Du gap pour le faire. Exactement. C'est quoi les perspectives d'emploi dans ce Chez nous, ce c'est monde-là? très, très bon, les perspectives d'emploi. Le taux de placement, là, je vais donner un pourcentage, mais je suis persuadé que c'est à 100 présentement. Là. Ah oui. Oui. Donc, quelqu'un qui sort de chez vous rapidement, il va se placer. Bien, lorsqu'on a des stages, chaque fois qu'on a des stages, pratiquement la majorité de nos étudiants se trouvent un emploi. Là. Ils vont se placer dans quel type d'entreprise? Bien, type d'entreprise, c'est très diversifié. Mécanique de véhicules légers, ce qui est intéressant, c'est extrêmement diversifié. On peut aller travailler dans des concessionnaires, on peut travailler dans des petits réparateurs, on peut travailler pour les municipalités, des golfs, des centres de ski. C'est vraiment, vraiment diversifié. Là. Parce qu'on est partie entretien et partie loisirs, donc on est extrêmement diversifié. Bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend dans ce programme-là? Je présume qu'il y a là aussi de la technologie un peu qui s'est rehaussée avec les années. Bref, le monde des petits moteurs aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Ça a énormément évolué depuis, mettons, alentours des 10 dernières années. Les technologies ont avancé. On voit que sur les routes, surtout, là, il y a beaucoup de nouveaux véhicules sur les routes, autant routiers que hors piste. Et la technologie, on suit l'automobile, on s'en va vers de l'électronique, des systèmes commandés par ordinateur et ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui a un VTT, une motoneige, peut-être pas de tondeuse à gazon, là. Non, mais ce n'est plus ce que c'était auparavant, là, de pouvoir dire je vais faire la réparation, peut-être l'entretien, mais faire des réparations. Maintenant, ça prend des logiciels pour être capable de diagnostiquer les problèmes, et ainsi de suite. Donc, on est rendu là aussi. Oui, puis nous, on a fait l'acquisition d'équipements en conséquence d'être capable de suivre l'industrie et le marché. Là. Tout à fait. Bon. Donc, bref, on le disait tantôt, cuisine, restauration, il y a de la place, arpentage, topographie et bien sûr, mécanique de véhicules légers, il y a encore de la place. Est-ce qu'il y a des requis particuliers pour s'inscrire? Bien, les requis, c'est sensiblement les mêmes qu'Étienne. On doit posséder un secondaire 4 avec, ou une équivalence. Là. Et puis, pour les adultes, c'est le même truc que tantôt. Tout à fait. 18 ans, test de développement général. Exactement. Qui prend
c'est sans question à répondre, puis ça se fait super bien, là, du fait que vous êtes déjà fonctionnel dans la vie, bien, vous êtes capable de faire le test, finalement. Et ce qu'on mentionnait tantôt aussi, là, ça peut se faire conjointement. On a des étudiants, parfois, qui n'ont pas tous les acquis, mais il n'en manque pas beaucoup. Donc, en même temps, de suivre notre formation au DEP, mais ils sont capables d'aller chercher les équivalences nécessaires. Oui, on permet ça aussi. Donc, quelqu'un qui vient de regarder cette émission-là, puis qui se dit, bon, ben là, moi, j'aimerais ça rentrer en contact. Bon, on a mis l'adresse de la commission scolaire en bas d'écran, mais disons que je m'en vais sur le site de la commission scolaire, je clique quoi? École professionnelle des métiers? Oui, tout à fait. Alors, en trouvant les liens, puis même, vous n'avez pas besoin d'aller directement sur le site de la commission scolaire, mais juste à faire École professionnelle des métiers avec EPM, qui est l'acronyme. Puis vous y arrivez directement. Là, donc, pour obtenir les renseignements, s'inscrire, disons, rapidement. Et oui, donc, il y a encore de la place d'ici la fin du mois pour accéder. Avec une page Facebook tout récemment. Oui, c'est vrai, notre page Facebook, donc c'est accessible à tous. On est actuel. On est très actuel. Bien, mais un gros merci, puis bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Vous désirez vous mettre à la marche? Plusieurs dizaines de clubs sont disponibles ici en Montérégie, dont 3 sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, ici via le réseau Aviforme. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. Nous, on fait la captation du conseil le 1er et le 3e lundi du mois. Et avec un conseil de ville, on choisit des extraits qu'on distribue dans 2 émissions. Donc, les 2 mercredis suivants, vous avez la grille horaire à l'écran et elle se retrouve également sur tvhr9.com. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000, 30 dépositaires dans la région pour acheter les livrets et pour avoir la liste, allez sur le site Internet ou vous téléphonez ici même. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le toujours par courriel, suggestions, commentaires, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Allez sur le site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées, puis vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Prochain rendez-vous, demain. Bye-bye.